Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me paraît hyper important, la jalousie versus s'inspirer les uns les autres. Selon moi, c'est vraiment une clé pour beaucoup de choses parce qu'avec la jalousie, vous verrez, on se met beaucoup de bâtons dans les roues absolument tout seul. Donc tout le monde sait ce que c'est la jalousie, donc ça nous arrive à tous, on est tous humains, c'est normal. Mais par contre, avec ça, c'est hyper intéressant de venir analyser ce qui se passe. Quand on est jaloux de quelqu'un, par exemple, qu'on trouve que cette personne a eu de la chance dans sa vie parce qu'elle a hérité de ses parents, j'en sais rien, que financièrement elle est confortable et que du coup tout lui réussit, forcément c'est de la chance pour elle. Et ce que ça renvoie en fait comme message inconscient, c'est que vous n'avez pas de chance. Et que du coup, vous n'avez pas cette opportunité de pouvoir d'être autant épanoui qu'elle. Mais en fait, ça met ce que vous souhaitez vraiment très loin de vous. Comme si vous décidiez finalement que ça ne vous est pas accessible. Donc, par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples concrets. Si par exemple vous voyez une personne qui a l'air complètement épanouie dans sa vie, que vous traversez des difficultés et que vous jalousez ça en vous disant elle a de la chance parce qu'elle a un mari qui l'aime, des enfants qui vont bien à l'école, etc. etc. Et bien en fait c'est un peu comme si vous dites inconsciemment à vous-même, moi je ne suis pas dans cette situation là, donc je n'aurai pas un partenaire qui va être aimant et épanouissant. Mes enfants, voilà, ça va peut-être moins bien se passer que pour elles. Moi, j'ai pas de chance, etc., etc. Donc en fait, ces réflexions-là et ces pensées-là, ça va se retourner contre vous parce que inconsciemment, vous allez poser des intentions avec ça. Tandis que si vous voyez une personne qui provoque chez vous justement ces envies en vous disant en fait finalement cette personne elle a l'air tellement épanouie, sa vie elle a l'air géniale, etc. Allez chercher qu'est-ce qui vous inspire chez elle, qu'est-ce qui vous paraît être mieux que chez vous finalement, et puis posez ça comme intention. Dites-vous, moi aussi j'ai une relation épanouissante, je suis dans une vie aussi épanouissante, même si c'est pas le cas actuellement là tout de suite. C'est vraiment une intention très forte que vous posez et puis vous vous dites vraiment avec bienveillance, je vais me laisser le temps, mais ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite atteindre. Et puis aussi après dans le relationnel, ça va être beaucoup plus léger parce que si l'autre est un tout petit peu sensitif, il va sentir votre jalousie, tandis que si vous êtes dans l'inspiration de vous dire c'est génial, elle a réussi à faire ça, ça veut dire que c'est accessible sur Terre finalement et que moi aussi je peux l'atteindre. Donc vraiment, inspirez-vous les uns les autres, on est là pour ça finalement. Et puis, ne soyez pas jaloux parce que finalement, c'est mettre cet objectif-là très loin de vous. Et puis, vous vous mettez des bâtons dans les roues, malheureusement. Tout seul, l'énergie, elle est très différente entre la jalousie et l'inspiration. Et c'est normal des fois de voir chez les autres, ça nous arrive à tous, des choses qu'on aimerait et qu'on a l'impression qu'on n'a pas. Mais finalement, c'est aussi des bonnes pistes de savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie. Avoir plus de temps, avoir un mari aimant ou un conjoint aimant, avoir des amis et une famille qui vous apportent de la joie, etc. etc. Ça, c'est tout des choses que vous pouvez poser en intention si vous avez l'impression que ce n'est pas actuellement dans votre vie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et je vous dis à très vite avec d'autres petites vidéos. Bye bye!